Hello mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les meilleures palettes selon moi pour cet hiver. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, de vous abonner, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je vais dire, on y va. Me voici afin de vous présenter les palettes que je considère étant pour la saison. Bien évidemment, vous savez que sur les 10 palettes que je vais vous présenter, peut-être qu'il y en a 3-4 que je pourrais utiliser en toute saison, mais il est vrai que pour les autres, on va dire qu'elles sont plus propices à l'hiver. Et en plus, ce qui est bien, c'est que, comme vous le savez, on est envahi de sorties toutes les semaines, tous les mois. Et il est bon de se rappeler que l'on a ces palettes-là dans nos collections, pour la plupart. Et pourquoi pas les ressortir au lieu de se jeter sur les nouveautés. C'est moi qui dis ça. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec une palette qui m'a été envoyée par Monolith, la Unity d'Adepte Cosmetics. Très jolie. Il y a de la couleur, il y a des lumineux neutres. Ces palettes comportent de superbes lumineux. Il n'y a pas énormément de fards à effet comme pour les autres palettes d'Adepte Cosmetics, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas vendue comme telle. Elle est bien au courant que ce sont des simples lumineux, mais pour autant bourrés de paillettes, impactant comme il se doit. Vous n'allez pas passer inaperçu en utilisant cette palette, ça je vous le dis. Regardez comme ça brille. Regardez comme c'est beau. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas des multichromes à foison, mais on n'est pas toujours obligé d'avoir une tonne de multichromes dans les palettes, surtout que c'est ça qui fait augmenter le prix d'une palette. Là, elle n'est pas donnée, mais pour autant je trouve qu'elle vaut son prix, parce que franchement, ce qu'on a sur les yeux, ce sont des fards lumineux de qualité. À effet ou pas, mais de qualité. On continue avec la Winter Wonderland de Cosmic Beauty. Donc au départ, cette palette, je me disais, oh là là, elle a un petit peu trop de bleu, mais au final, les violets... Les bleus, ils sont intéressants parce qu'ils virent un petit peu au vert. Ce ne sont pas des bleus criards. Ce sont des bleus qui se fondent bien avec le violet, qui donnent vraiment une touche bien particulière et que j'apprécie. Donc, de ce fait, ça ne me dérange pas. Et celle-ci, on va pas se mentir, elle crie hiver. Le côté icy... On continue avec Glaminatrix et la Sugar and Spice. De prime abord, on pourrait croire que cette palette est fade, mais finalement, elle regorge de petits trésors, on va dire, on va appeler ça comme ça, parce que chaque lumineux a sa place. Je trouve que la ligne de neutre est parfaite et on peut faire tellement de combinaisons possibles. Ça donne toujours des maquillages intenses et puis les mats se travaillent tellement facilement, rapides, efficaces, tout en ayant des pops de couleurs. On peut faire du neutre. De toute façon, cette palette, que ce soit hiver, automne, été, printemps, je trouve qu'elle est agréable à utiliser. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus propice maintenant. Moi en tout cas, quand j'ai pensé à faire cette vidéo, j'ai tout de suite pensé à cette palette. Donc c'est pour ça que vous la voyez aujourd'hui. Une palette à présent de Blend Bunny Cosmetics, la Hold On Up. Alors celle-ci, je pourrais autant la mettre dans les palettes automnales qu'à utiliser en cette saison. Blend Bunny est connu plus pour ses fards mat que ses lumineux, mais dans cette palette, je vous cache pas que les lumineux sont très agréables et sont très jolis. Ils ne déméritent pas. Quand j'ai ressorti la palette, j'ai swatché les lumineux de suite et là je me suis dit mais c'est joli.
Et puis, sans compter que tout est bien pensé dans cette palette. Vous pouvez vraiment pas vous tromper. Si vous n'avez pas d'idée, vous n'êtes pas inspiré, vous suivez la ligne. Et puis, vous avez un make-up réussi et très 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 joli. Ensuite, une palette qui m'a été à nouveau gracieusement envoyée par Monolith. Je vous cache pas qu'au départ, je n'étais pas du tout emballée. C'est pas du tout le type d'harmonie qui m'enchante. Mais pour autant, j'ai effectué un make-up que vous n'avez pas vu sur la chaîne. Et j'ai swatché bien évidemment les autres fards. Et je dois vous dire qu'elle est bien étonnante de par bien des aspects. Donc c'est cette palette. C'est la Floating quelque chose de Cherry Up. Donc vu que tout est marqué en chinois, je ne peux pas vous dire vraiment le titre exact. Floating quelque chose. Elle est très 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 jolie. Quand j'ai ouvert la palette, je me suis dit ouais, ok, c'est pas vraiment mon dada. Pour autant, les fards mat sont bons, vraiment. Ils sont suffisamment intenses, ils sont bien pigmentés. Les lumineux, de la crème. Les paillettes, en veux-tu, en voilà. La seule chose qui m'a vraiment étonnée avec les palettes Cherry Up, c'est leur taille. Que ce soit la taille des pannes ou que ce soit la taille des palettes, c'est minus. Minus. Il n'y a pas besoin de gros pannes, mais quand même, il faut avoir des petits pinceaux. Donc, je vais vous swatcher bien évidemment quelques fards. Ils sont tellement crémeux, c'est un truc de dingue. Donc, je trouve que cette palette gagne à être connue. Ouais, elle n'a pas assez la reconnaissance qu'elle mérite. Elle est vraiment bien. Je sais pas si toutes les palettes de la marque sont de cette qualité. J'ai été bluffée. C'est pour ça qu'elle est toujours là, parce que au départ, je l'ai vraiment mal jugée. La pauvre. On continue avec une palette de Nurse Cosmetics, la Charmeur. C'est une palette normalement Saint-Valentin. Hein, elle était dans une box Saint-Valentin, mais on s'en fout, hein. Pour moi, je trouve que ces couleurs-là se prêtent bien justement à la saison. C'est joli, c'est impactant, c'est pigmenté. Vous pouvez faire bien profond. Cette palette permet également de faire des make-up tout en légèreté. Faut pas avoir peur des couleurs criardes que vous voyez là. Regardez comment c'est doux. Et dites-vous que ce que je vous ai montré là, j'ai à peine touché, effleuré le fard. Hein. Niveau pigmentation, niveau opacité, les fards lumineux sont de qualité. J'aime bien ce format également chez Nurse Cosmetics. Une palette également qu'il est bien propice de ressortir en période de fête. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le glamour. Puis je trouve qu'elle est facile à utiliser, tout simplement. Donc c'est la Let's Get Nude de Gloss Gods. Et parfois, il est bon, que ce soit dans cette période ou non, de faire simple. On peut pas nier la beauté. Les mats sont assez faciles à utiliser, ils font leur job, mais en tout cas les lumineux, pas. Même si vous vous dites que vous voulez quelque chose de simple, rien ne sera simple avec ce genre de lumineux, même si ils sont de nature neutre, assez passe-partout, oui, mais vous ne passerez pas partout justement. Peu importe l'endroit où vous irez, vous illuminerez cet endroit-là, ok? Oh là là, puis ce phare là, Skinny Dip, il envoie, regardez, vous le voyez là, il envoie du pâté. Oh là là là, c'est très 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 joli quoi. Oh là 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 là. Oh. Et puis c'est crémeux sans trop l'être. Oh là là, regardez-moi ça, comment ça brille, ça brille. À nouveau, Nurse Cosmetics avec la Résurgence en collaboration avec Heather Austin. Oh là là, le packaging est merveilleux. Et cette harmonie est très 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 singulière. Malgré le fait que je trouve l'harmonie jolie, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me bloque et c'est pas qu'il m'inspire pas, mais il faut que, vous voyez. Mais une fois qu'on met les pinceaux dedans, le problème est résolu, hein, en quelque sorte. Je vous cache pas que j'ai pensé à m'en séparer justement à cause de ça, parce que à chaque fois je la mettais dans ma rotation et je me disais mais
pourquoi j'arrive pas à l'utiliser? C'est comme si elle m'inspirait pas. Mais en fait, il faut juste se lancer la première fois et puis lui donner sa chance, quoi. Pour autant, aujourd'hui, je suis contente de l'avoir conservée, de pas avoir cédé ma pulsion de elle m'inspire pas, je vends. Des fois, on peut regretter et celle-ci, je pense que je l'aurais regretté. Donc, très contente qu'elle soit toujours parmi ma collection. Bien évidemment, un top palette pour l'hiver ne serait pas un top palette pour l'hiver sans la Cold Moon d'Hensleigh Cosmetics. Bien évidemment. Donc, celle que je vous ai présentée, c'est pas l'original car j'ai rajouté 2 fards mat d'une autre palette, mais que nenni, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'elle soit à mon goût, et maintenant, elle me plaît pleinement. Pour ce qui est des lumineux, c'est la force d'Hensleigh Cosmetics, même si je tiens à dire que les mats sont vraiment de qualité. Je trouve que vraiment, ce sont les plus faciles à utiliser dans les marques indies. Bella Beauté Bar aussi, et Titanium Foxys Cosmetics. Mais je trouve que les mats sont très bons, quoi. Très bons. Et aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont bien plus pigmentés qu'ils ne paraissent dans le pan. Pourquoi? Parce que ça, on peut voir que c'est une couleur qui est assez claire, mais au final, sur ma carnation, on voit très bien. C'est quelque chose de très étonnant chez Hensleigh Cosmetics, mais d'appréciable. Voilà. Parce que du coup, ça me fait penser qu'elle pense pas qu'à un seul type de carnation, qu'elle pense vraiment quand même une étendue de carnation, et ça, on apprécie. Même si c'est pas toujours le cas, mais je dois bien avouer que dans toutes les palettes Hensleigh que je possède, c'est le même constat que je fais, je ne me sens pas à part. Voilà. Les palettes Hensleigh Cosmetics sont chères, mais elles peuvent être vite rentabilisées de par leur utilisation, tellement on a envie d'y aller encore et encore. Si je m'écoutais, j'utiliserais Hensleigh Cosmetics à tire-larigot, voilà. Mais vu qu'il y a d'autres palettes de qualité dans la collection, forcément, je ne peux pas le faire, mais croyez-moi, ça vaut le coup. On termine ce top palette pour l'hiver avec Bella Beauté Bar et la Smoky Glam. Wouh, très jolie. Très grande palette, mais très jolie. Malgré la grandeur de la palette, très facile à utiliser, les mats sont géniaux, les lumineux sont très jolis. On aurait même pu croire que je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui, mais non, il n'en est rien du tout. Par contre, c'est une Bella Beauté Bar encore. Bref, je n'étais pas du tout emballée par cette palette et puis il m'a suffi de voir une vidéo pour que je change d'avis. Cette youtubeuse avait la même carnation que moi, elle a fait 3 jolis make-up. Et je me suis dit, mais c'est avec cette palette qu'elle a fait ça? Et oui, c'était bien avec cette palette, très jolie. Certes, je l'ai utilisé que 3 fois depuis que je l'ai, mais en même temps, j'ai beaucoup de palettes. C'est compliqué d'utiliser toutes les palettes, mais je ne culpabilise pas. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle en vaut la peine, et je suis très contente de ne pas être restée sur ma première impression, à savoir, non mais c'est pas une palette pour moi, c'est fade. Au final, c'est pas fade. C'est juste à nous d'être inspirés ou pas par ce genre de palette. Il a fallu que je vois de mon côté comment l'utiliser, de par la vidéo que j'ai vue, et c'est là où ça m'a un petit peu ouvert les yeux en me disant non, ce n'est pas une autre grande palette genre monochromatique, non, c'est autre chose, et on peut vraiment faire de très joli make-up avec, et elle porte bien son nom, Smoky Glam. Je pense qu'elle peut être très agréable à utiliser également pour les fêtes. En plus, on a une déclinaison de gris, brun, violet, vraiment c'est chic. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est chic. Bah voilà, je vous ai présenté mon top 10 palettes pour cet hiver. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles autres palettes vous rajouteriez à ce top 10. Quelle autre palette vous avez sorti de votre collection pour cette période, tout simplement. Je veux savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, c'est toujours gratuit. Et oui, ça encourage toujours. Donc n'hésitez pas. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver également sur Instagram que je vous glisse là.
qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, mais non, d'énormes bisous.